Donc, de réaliser ça encore une fois en fond. D'accord. On écoute ça en français maintenant. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 8 ans. Elle était trouvée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Et je vais demander à notre maman qui vient de lire de prier pour la parole de Dieu que nous allons entendre. Et nous te bénissons, nous te demandons. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de la guérison divine. Lorsqu'on promet quelque chose à quelqu'un, c'est que la personne n'a pas encore reçu cela. Donc, c'est quelque chose qu'on va lui donner après. Et la promesse de la guérison divine dont il est question ici, c'est une promesse venant de Dieu. Vous savez bien que lorsque Dieu promet quelque chose, il le fait. Et ce n'est pas comme le cas des hommes qui promettent des fois des choses qu'ils ne peuvent pas, qui ne peuvent pas accomplir. Toutes les promesses de Dieu dans notre vie peuvent s'accomplir, y compris le cas de la guérison divine. Amen. J'allais vous demander pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont malades. Dans nos églises, on rencontre aujourd'hui certaines personnes qui sont malades. Il y a certaines personnes aussi dans nos familles qui sont malades. Les choses se passent de telle sorte qu'on ne croit même plus à la guérison divine. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de guérison, bien de miracle à certains, ils vont vous dire que ça, c'était avant, c'était au temps des apôtres. Lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit à certains, ils vont dire que ce n'est plus d'actualité, mais c'était dans les temps passés. C'était avant. J'ai dit que lorsqu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit, certains se disent que c'était pas le passé. C'est que c'était avant que c'était possible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc ce matin, nous devons savoir que la Bible est toujours d'actualité. Toutes les promesses de la Bible sont toujours d'actualité. Et je voudrais aussi dire aux gens que dans la Bible, il n'y a pas de mise à jour. Lorsqu'on prend le cas des logiciels aujourd'hui, bon, laissons même le cas des... Ou bien, prenons le cas des motos. Je vais prendre un cas simple. Le cas des motos. Ou bien le cas des voitures. Les voitures que les gens roulaient il y a 50 ans, ce ne sont pas les mêmes voitures que les gens roulent aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, ce n'est pas qu'il y aura un moment où on va enlever des choses de la Bible ou bien on va revoir certaines. Non, ce n'est pas ça.
Ce qui est dans la Bible est vrai et ça sera vrai pour l'éternité. Toute personne désireuse de recevoir les promesses de Dieu, de chercher la face de Dieu, pourra bénéficier des promesses de la Bible. Donc, c'est dans cette optique, bien sûr, que nous voulons parler de la guérison divine, la promesse de la guérison divine. Donc, nous allons aborder premièrement ce qui constitue notre fondement en tant que chrétien. Là, je vais profiter de parler de la guérison dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. Comme la leçon de l'école du dimanche vient de nous dire ce matin, c'est que nous tous, tout être humain a un fondement. Tout être humain, il n'y a pas quelqu'un qui soit spirituellement libre. Pour que tu sois en vie, ou bien pour que ton nom de famille puisse perdurer durant peut-être des siècles, il faut savoir qu'il y a des énergies spirituelles qui ont été mises en jeu. Et quand on prend le cas de nos pays africains, ce n'est pas les pays africains seuls, il y a aussi d'autres peuples. Nous avons un fondement qui n'est pas de Dieu. Donc, en tant que chrétien, naturellement ou bien de façon logique, ce fondement est brisé. Mais comme on l'a dit, il faut saisir cette promesse. C'est comme si tu as une télévision chez toi, si tu ne vas jamais appuyer sur le bouton plus, ça ne va jamais s'allumer. C'est notre cas aujourd'hui. Concernant les promesses, concernant les fondements qui ne sont pas de Dieu, qu'il faut briser, nous devons nous lever. Donc, l'une des raisons pour lesquelles des fois nous n'avons pas la guérison, des fois ça peut être le fondement. Comme la leçon de l'école du dimanche l'a dit, des fois il faut prendre des renseignements sur notre histoire. Sur le cours de notre famille. Lorsqu'il y a des événements qui se produisent de façon répétée, ce serait mieux de se lever, de prier à propos. Il y a un homme de Dieu qui disait qu'il a eu à prier pour des gens et il n'était pas guéri. C'est que il était homme de Dieu avec la même dimension spirituelle. Il priait pour des gens et des gens étaient guéris. Mais arrivé sur le cas de certains, il a exercé sa foi. Hein? Le chrétien pour qui il priait aussi exerçait sa foi. Mais malgré cela, il n'y a pas eu de résultat. C'est là qu'en priant, en cherchant la face de Dieu, c'est là que Dieu lui a fait comprendre qu'il y a une malédiction qui pèse sur ces gens-là. Et qu'il faudrait s'attaquer à cela. Et toutes les fois où le fondement a été attaqué, la guérison a pu s'opérer. Amen. Je vais reprendre les propos de celui qui donnait, qui a présenté la leçon de l'école dimanche aujourd'hui. Il a pris le cas de quelqu'un qui va à la chasse. Et
il est armé. bẹ́ẹ̀ sọ̀ nínú ìbò. Et au lieu de... mais il peut même avoir une arme sophistiquée. ebe yẹn náà ṣe àmìàmùdé ló yàn pé sí òkàlẹ́lẹ́ èyí ṣe bẹ́ẹ̀ dúró nínú ìbò. S'il se met à tirer de gauche à droite, wọ́n ní èyí ṣe ò lépe ìtúpẹ́ ni ọkọ̀ jẹ̀dídájú bọ̀ àdìsíkọ́ àmì ọkọ̀. naturellement, c'est des balles qu'il est en train de lancer. lépe ìtúpẹ́ ni ọlọ́wẹ́ èrò ti lépe ìdẹ́rẹ́ ni. Mais ces balles-là n'ont pas atteint leur cible. lọ́wọ́ lépe ìtúpẹ́ ni èyí lépe ìnùwé ìyàn wíyẹ́dẹ́ yìí. Donc, concernant le cas de la guérison aussi, wọ́n ní lépe àzọ́ ẹgbẹ́ sí àpáwẹ́lẹ́. lorsqu'on a prié durant des années wọ́n ní àpọ̀lẹ̀ tó ká ń kó èké et il n'y a pas eu de résultat, bá a mọ̀ lépe ìbọ̀dé mẹ́ra. des fois ce serait mieux de demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas et attaquer le fondement. Amen. Maintenant, je vais à une deuxième partie. Nous allons lire Matthieu 8, le verset 16. Matthieu 8, le verset 16. Oui, oui, c'est ça. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. C'est bon. Et il guérit tous les malades. Amen. Donc, ce sur quoi... Ah oui, allez-y enfin. Amen. Ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est que Jésus guérissait tous les malades. Donc aujourd'hui encore, Jésus peut guérir tous les malades. Dans le verset, dans le verset que nous avons lu avant de commencer, il est dit qu'une femme était fille d'Abraham. Mais elle était sous l'emprise d'un démon qui la maintenait courbée. Donc aujourd'hui encore, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons donné notre vie à Jésus. Mais des fois, nous sommes maintenus par la maladie. Et il faut l'intervention de Dieu pour nous délivrer. Et Jésus guérit toutes les maladies. Lorsque nous prenons le cas des maladies que Jésus a eu à guérir, la plupart du temps, c'était des maladies que la médecine de l'époque ne pouvait pas résoudre. Certainement, il y aurait des gens malades qu'on a amenés chez des sorciers, des tradipraticiens. Ils ont tenté de trouver des remèdes et ils n'ont pas pu. Et comme ça n'a pas marché, ils ont décidé d'amener ces cas-là vers Jésus. Aujourd'hui encore, il y a des maux que nous avons et que la médecine ne peut pas résoudre. Il y a des mots qu'on a aujourd'hui, même si vous expliquez à un docteur, il ne saura même pas de quoi vous parlez. Il y a des maladies aujourd'hui, tu peux prendre n'importe quel médicament, tu n'auras pas de solution. Tu n'as pas autre solution que de venir à Jésus. Donc, nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous pouvons dire que Jésus est notre dernier recours. Amen. Tu as tenté de prendre des tisanes, ça n'a pas marché. Tu es allé à l'hôpital, ça n'a pas marché. Il faut savoir que Jésus est le dernier recours. Lorsqu'on parle de dernier recours là,
ça veut dire qu'après ça, il n'y a plus rien. Amen. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir qu'après Jésus, là, il n'y a plus rien. Vous voyez, lors des guerres, les militaires ou bien les soldats ennemis d'un camp ou de l'autre utilisent certaines armes. Mais il y a des armes qui sont là et qui sont utilisées quand tout est fini, quand il n'y a plus d'espoir. Des lois même qui sont peut-être contraires des fois aux normes internationales. Si nous, en tant que chrétiens, nous croyons que Jésus est réellement notre dernier recours, et nous prions réellement de tout notre cœur, le Seigneur va nous visiter. Même si tu es quelqu'un et on t'a dit que la maladie que tu as là, c'est pour votre famille, qu'il n'y a pas de solution. Il faut savoir que Jésus est ton dernier recours. Si vous avez un proche qui a une maladie et on lui a dit à l'hôpital que la médecine ne peut plus rien faire, il y a certains même, on leur a dit que la maladie qu'ils ont là n'a pas de solution, qu'ils ne peuvent que se préparer pour leur mort. Mais ils ont dit que cette voix-là, ça vient du diable. Et ils ont prié. Et Dieu les a guéris. Il y a un homme de Dieu qui était parti se faire examiner. Et selon le diagnostic des médecins, c'est qu'il souffrait du cancer. Et le médecin qu'il est parti voir lui a dit qu'il ne prêchera plus jamais. Et il a dit que cette voix-là ne vient pas de Dieu. Et il a prié et le Seigneur l'a guéri. La dernière chose que je voudrais dire avant de terminer, c'est que lorsque on veut avoir la guérison divine, c'est que ça commence d'abord dans le domaine spirituel. Dieu est esprit. Ou bien il y a quelqu'un qui va dire un jour ici qu'il a vu Dieu comme ça. Dieu est esprit. C'est avec notre esprit qu'on se rapproche de Dieu. Et c'est dans l'esprit aussi qu'on reçoit. Ce qui est du domaine des esprits, on ne peut pas voir ça avec l'œil naturel. Des fois, tu peux prier pour une guérison maintenant. Et Dieu t'a déjà guéri. Il faut un temps pour que ça s'accomplisse. Des fois aussi, quand on demande la guérison à Dieu, c'est comme le cas des médicaments que nous prenons. Vous voyez, pour des traitements, on dit de prendre une dose. Un autre jour, tu prends encore une dose. Jusqu'à ce que la guérison soit totale. Des fois, il y a certains médicaments, tu vas les prendre, mais tu n'auras pas. C'est comme si tu n'as rien pris. C'est en persévérant qu'on va voir qu'il y a une amélioration. Si nous avons le courage de faire confiance à un médecin, ou bien nous avons le courage de suivre certaines prescriptions qu'on nous a données, je crois que ce sera plus facile pour nous de prier avec la foi et de demander des choses à répétition avec Dieu pour que ça s'accomplisse. Amen. Nous allons maintenant nous lever, passer un peu de temps dans la prière.